En Formule 1, la prise de risque est permanente, surtout quand il s'agit de dépasser son concurrent, à l'image de ce qu'on a pu voir en 2021 avec le duel Hamilton-Verstappen. Mais la stratégie de course se joue aussi chez les ingénieurs et les directeurs d'écurie, et parfois, ils sont prêts à tout pour gagner. En 2008, le patron de Renault F1 Flavio Briatore et son acolyte Pat Symonds ont tenté le diable pour permettre la victoire de leur pilote Fernando Alonso, quitte à dépasser gravement les règles du sport. Retour sur l'une des pages les plus sombres et les plus folles de la Formule 1, restée célèbre comme l'affaire du Crashgate. Dimanche 28 septembre 2008, les voitures sont sur le paddock de Singapour pour la 15e manche des championnats du monde. C'est la 800e course de l'histoire de la Formule 1. En pole position, Felipe Massa est positionné sur la grille de départ juste devant son rival de McLaren Mercedes, le jeune prodige Lewis Hamilton. L'Anglais ne dispose que d'un point d'avance au classement des pilotes alors qu'il reste 4 GP à courir. Le suspense est à son maximum. Mais une écurie qu'on n'avait pas prévue va venir voler la vedette aux deux leaders des championnats du monde, le motoriste français Renault. Pourtant, l'écurie tricolore n'est pas dans la forme de sa vie. La dernière victoire remonte à plus de 2 ans, Nelsinho Piquet abandonne toutes les 2 courses et le légendaire Fernando Alonso, revenu cette année-là dans l'équipe, n'est pas dans la forme de sa vie. Mais sur la piste de Singapour, l'histoire va bientôt changer. La course est lancée, Felipe Massa mène l'escadron après un très bon départ. En queue de peloton, on retrouve Fernando Alonso qui a fait le pari de ravitailler avant tout le monde et se retrouve bon dernier. En 15e position, son coéquipier Nelsinho Piquet, fils du triple champion du monde Nelson Piquet, est loin du compte, mais il va tout de même jouer les protagonistes. On est alors au 13e tour et lors du 17e virage, le Brésilien part à la faute et crache sa voiture contre un muret. Beaucoup de débris sur la route, la voiture de sécurité entre en piste, la course est neutralisée. Au 17e tour, la safety car laisse les pilotes reprendre la course et presque toutes les voitures rentrent au stand pour ravitailler. Tous ? Non. L'irréductible Fernando Alonso a déjà fait son arrêt au stand et a donc le champ libre pour passer de la dernière à la 4e position. Et encore, ceux qui sont devant n'ont pas encore fait leur ravitaillement, on vient le fait au mauvais moment. Après les pénalités de Rosberg et Kubica, Fernando Alonso se retrouve en première position au 34e tour. Dans un circuit où les dépassements sont rares, Alonso conservera la tête pendant les 20 derniers tours pour remporter sa 20e victoire en GP Formule 1. Renault remporte un succès historique qui fait beaucoup de bien au moral de l'équipe. L'écurie reprend la 4e place à Toyota au classement constructeur. Fernando Alonso entame sa folle remontée vers la 5e place, ou comment passer d'une année catastrophe à une fin de saison magistrale. Mais alors, il est où le scandale ? C'est juste un coup de poker de Renault qui a profité d'un fait de course pour remporter une victoire historique. Pas vraiment. Plutôt que de parler de coup de poker, on peut dire que l'écurie avait compté les cartes et truqué la partie avant même qu'elle n'ait commencé. Il faudra attendre près d'1 an pour s'en rendre compte lorsque la chaîne de télévision brésilienne TV Globo lâche une bombe. Elle affirme disposer d'informations prouvant que l'accident de Nelsinho Piquet était planifié depuis le début par les 2 cerveaux de l'écurie, le directeur de Renault F1 Flavio Briatore et son ingénieur en chef Pat Symonds. Ok, rembobinons la cassette. Fernando Alonso est le premier à s'arrêter au stand. Sitôt dans la course, c'est une prise de risque énorme, surtout qu'une stratégie à un arrêt aurait peut-être suffi. En vérité, l'idée était de demander à Nelsinho Piquet de se crasher volontairement, obligeant alors toutes les voitures à rentrer au stand après la sortie de la safety car. Alonso pourrait alors prendre les devants sur une voie libre et profiter de cet avantage pour remporter la course. Le plan a marché à merveille jusqu'à ces révélations de TV Globo. C'est là que la FIA ouvre l'enquête. Elle pourra compter sur la collaboration de Nelsinho Piquet. Après 2 années catastrophiques au volant de Renault, le pilote commence à sentir la pression sur ses épaules. Et avant même qu'il soit remercié, le Brésilien se met à déballer son sac. Il étale d'abord ses relations conflictuelles avec Flavio Briatore en l'accusant de s'intéresser davantage à l'argent qu'à la Formule 1. Et il n'en faut pas plus au patron de l'écurie pour le licencier. Mal lui en a pris, le pilote se venge 2 semaines plus tard en faisant éclater l'affaire du Crashgate. Il accuse publiquement Briatore et Symonds de lui avoir demandé de se crasher pour provoquer l'arrivée de la voiture de sécurité et donner l'avantage décisif à Fernando Alonso. D'après les déclarations de Piquet, le pilote espagnol n'était pas au courant du plan, il en aurait juste profité. Des enregistrements radio dévoilés par le Times prouveront l'implication de Flavio Briatore et Pat Symonds.
Les deux hommes sont alors renvoyés de l'écurie pour conspiration. Alors qu'il reste 2 GP, ING et Mutua Madrileña, les deux sponsors de Renault, lâchent l'écurie et mettent fin à leur contrat de parrainage avant même la décision du tribunal. Le 21 septembre, le Conseil mondial du sport automobile rend son verdict et les deux cerveaux de l'écurie sont reconnus coupables de tricherie. Briatore est radié à vie du monde de la Formule 1. Pat Symonds prend 5 ans d'exclusion. Renault prend un sursis mais risque l'exclusion à vie si des faits similaires se reproduisent. Fernando Alonso, lui, s'en sort indemne. Les sanctions sont lourdes, Briatore fait appel, le tribunal lui donnera raison, la FIA elle aussi fait appel. Bref, pour éviter une bataille juridique à rallonge, les deux parties trouveront un accord à l'amiable. Pat Symonds et Briatore s'engagent à ne plus exercer de fonctions opérationnelles en Formule 1 jusqu'au 31 décembre 2012. Si l'ex-directeur de Renault s'éloigne de la F1, dont il n'apprécie guère l'évolution, Pat Symonds revient au premier plan dès 2013. Il prend la tête du département technique de l'écurie Williams. En 2021, il devient même CTO de la Formule 1 en étant grandement impliqué dans la conception des voitures de la saison 2022 et dans l'utilisation de solutions de carburant de plus en plus durables. Et Fernando Alonso, écarté de toute accusation grâce à la protection de Nelsinho Piquet, le légendaire pilote espagnol sort indemne de cette affaire explosive. Mais ne savait-il vraiment rien ? Comment un double champion du monde comme lui ne pouvait-il pas questionner cette stratégie de course audacieuse ? L'histoire ne le dit pas. Le pilote espagnol poursuivra sereinement sa magnifique carrière en terminant 3 fois dauphin de Lewis Hamilton et en ajoutant 11 victoires en GP à son palmarès de champion. En 2021, il revient chez Renault après 4 années passées chez Ferrari et 3 chez McLaren. Il est d'ailleurs toujours très proche de son mentor Flavio Briatore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et on revient très vite avec un nouveau scandale. Allez, ciao!